Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Bonjour, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai un petit mal de tête depuis quelques jours, donc si je suis un peu, voilà, si je fais des yeux bizarres c'est pour ça, mais voilà. J'ai eu 2 petites semaines un petit peu stressantes puisque j'ai dû travailler un petit peu en urgence sur des projets secrets. Donc voilà, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer malgré ces projets secrets qui m'ont pris 2 bonnes semaines et un test que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. Oui, parce que oui, la dernière fois j'avais dit que je ne faisais plus de tests avant l'année prochaine. Évidemment que le moment où j'ai dit ça en podcast, voilà, 10 minutes après, je postulais pour un test, évidemment. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, donc ça fait pas mal de choses sur lesquelles j'ai travaillé que je ne peux pas vous montrer, mais j'en ai quand même pas mal d'autres. Des sorties de patron, 2 en cours, et puis ça, dont on va parler aussi. Voilà, donc je pense que je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que ça dure des heures. Voilà, je mets tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage qui ne vous intéresse pas, si vous n'êtes pas intéressé par mes patrons, si vous n'êtes pas intéressé quand je pars dans des discussions, il n'y en aura pas cette semaine, enfin cette fois-ci, vous pouvez sauter les passages. Il n'y a aucun souci, c'est parfaitement normal. Et voilà, je mets aussi tous les liens de ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes patrons sur Ravelry, mes réseaux sociaux et ma page Patreon. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais commencer avec une sortie de patron, un patron que je viens tout juste de publier sur Ravelry. Et donc il s'agit de ce pull que je porte, qui est le 3e pull de ma petite collection rose. Donc si vous n'avez pas suivi, je publie depuis octobre un patron par mois de vêtements tricotés en vieux rose avec un élément de texture. Donc vous avez eu Kloska, vous avez eu Cherrywood et maintenant le 3e, 3 sur 4, donc c'est l'avant-dernier, Clocada. Donc, comme à chaque fois, je vous mets ici l'illustration qui a été créée par Charline, donc qui est une très talentueuse illustratrice. Et donc, voici son dessin pour cette fois-ci. Et comme vous voyez, on est en décembre, c'est l'hiver, et c'est le moment d'avoir un gros pull doudou, un peu oversize, et c'est Clocada. Donc je vais me surélever maintenant pour vous montrer la version en vrai. Donc c'est un pull, hop, en raglan qui se tricote du haut vers le bas avec une encolure qui est un peu plus ouverte que les 2 précédents, puisque je voulais que ce soit qu'on puisse le porter avec une chemise ou un col roulé ou voilà des choses comme ça. Alors c'est pas forcément dégagé non plus, puisque vous voyez que ça remonte quand même bien sur le cou. Mais voilà, c'est un raglan avec pas mal d'aisance, au moins 20 cm d'aisance. Moi je le porte comme ça. Bien sûr, on peut facilement le porter de manière un peu plus ajustée. Vous pouvez voir sur les versions de mes testeurs que certains ont une version plus près du corps, c'est hyper sympa aussi. Donc voilà, avec des manches droites et un petit effet ballon au niveau des poignets. Un corps qui dans mon cas est droit, avec un bas du pull qui est fondu avec de longues côtes. Toutes les côtes ont un petit détail ici de maille en vert qui fait que ça casse un petit peu la transition. Je voulais un petit peu avoir cet effet là que j'aime beaucoup. Et donc un pull qui est hyper relaxant parce qu'il y a beaucoup de jersey comme vous voyez, et ici sur le devant ce panneau avec ce petit point ici. Donc un point qui est très facile à faire et qui est très facile à modifier. Donc vous avez 2 diagrammes dans le patron. Vous avez la version où le point va vers le bas et la version où le point va vers le haut.
Et vous pouvez, en fonction de la longueur du pull que vous voulez, ou de l'effet que vous voulez, les arranger différemment. Vous pouvez avoir juste les pointes vers le bas, ou faire quelque chose d'asymétrique, donc plus de pointes vers le bas que vers le haut. Moi vous voyez j'en ai 2 vers le bas, 2 vers le haut, parce que je voulais que ce soit bien carré. Mais voilà, le patron a aussi des instructions pour vous permettre soit de plus espacer les petits points, soit de plus les rapprocher, pour allonger ou raccourcir le point. Donc c'est vraiment hyper personnalisable, hyper facile pour que vous puissiez faire un petit peu votre propre design. Et voilà. Concernant le panneau, donc il est différent en fonction des tailles. J'en avais un petit peu parlé quand j'étais en train de le tricoter, mais j'ai pris la décision de faire 2 motifs différents. C'est pas tout le temps possible, mais là c'était le cas. Donc le motif est un peu plus large pour les plus grandes tailles, tout simplement pour que ce soit proportionnel. Après, il est tout à fait possible et très facile d'inverser. Donc si jamais vous faites une plus petite taille mais que vous avez envie d'avoir un panneau plus large, vous pouvez. Il y a juste 5 mailles de différence, donc voilà, au départ. Ou inversement, si vous voulez avoir le plus petit panneau, même si vous faites une des plus grandes tailles, ça se fait. Vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre un dans le dos, un sous les bras, enfin ce que vous voulez. C'est assez intuitif et assez facile à placer. Voilà pour les détails sur le point. Donc c'est un pull DK. Du coup, moi je l'ai tricoté en tenant 2 fils, donc en tenant un fil fingering et un fil dentelle. Donc le fil fingering que j'ai utilisé, c'est la laine BFL Massam de Stranded Dye Works, donc Amy Florence, qui est une teinturière anglaise. Donc c'est un mélange de BFL et de Massam en fingering dans son coloris Grubby Pink, donc qui est un vieux rose grisé avec pas mal de nuances. Vous avez des petits points, des fois bordeaux, d'autres ocre, qui était hyper sympa. Et vraiment le mélange BFL Massam, je l'adore. Pour moi c'est la parfaite transition. Si vous connaissez un petit peu le BFL ou les mérinos plus rustiques, type des Réaume Natura, c'est entre ça et vraiment les laines Shetland et les laines plus rustiques. Le BFL Massam, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est moelleux, ça a ce côté dufteux, enfin j'aime énormément la texture que ça a. Et j'ai vraiment envie d'en prendre plein. Notamment Nathalie de By Night a la version DK. Et j'ai très très envie de faire quelque chose avec ça. Parce que j'adore le mélange BFL Massam. Je trouve que c'est un meilleur mélange possible. Je l'aime énormément. Il est moins rustique que le BFL Gotland par exemple, qui est aussi un mélange qu'on voit beaucoup en ce moment. Donc je préfère le Gotland pour son côté métallisé et sa capacité en jacquard. Et je préfère le BFL Massam pour un gros pull doudou et des torsades. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà, pour ce qui est de la laine. Évidemment, vous pouvez prendre des cas tout simples. Comme d'habitude, je vous encourage vraiment à aller voir les versions de mes testeurs qui ont fait des variantes très très différentes, que ce soit au niveau de l'arrangement du point, au niveau de la coupe, elles ont choisi moins d'aisance, plus d'aisance, ou au niveau de la laine qu'elles ont utilisée. Il y a eu des mélanges et il y a eu des versions en DK simples aussi, donc c'est hyper intéressant. Je vous encourage à aller voir un petit peu tout ça si vous avez besoin d'inspiration. Et voilà, donc c'est le pull Clocada, donc qui veut dire petite couvée de poussins en occitan, et ou les Pléiades, la constellation. Je trouvais que ça marchait bien. Dans le patron, je les appelle cloches, mais je sais pas, enfin on peut voir ça comme des cloches, on peut voir ça comme des feuilles ou des petits œufs. Voilà, ça peut être un pull de Pâques aussi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est hyper intuitif, en fait ça fait avancer le pull super vite. Et on se retrouve avec vraiment un gros doudou que j'adore. Et je suis contente d'enfin vous le montrer, comme ça je vais pouvoir le porter à foison. Et j'en suis ravie, je l'aime beaucoup.
Donc comme d'habitude il y a un petit code promo qui est de moins 20% pour la sortie, donc c'est le code CLOCADA jusqu'à dimanche. Et oui, et voilà, je l'aime beaucoup. Je pense que j'ai tout dit sur le patron en lui-même. Je voulais vous pointer du doigt aussi le gilet Mujica de Marguerite, du coup, qui utilise le même point. Donc voilà, on me suis rendu compte après avoir fini CLOCADA et lancé l'appel au test que Marguerite utilisait aussi ce même point. Et elle avait en cours de test du coup un gilet adulte, donc qui est Mujica, qu'elle a sorti il y a 2-3 semaines. Bref, et du coup voilà, on a discuté pour voir ce qu'on pouvait faire. Et je trouvais hyper intéressant parce que les modèles se superposent pas forcément, même au-delà du fait que elle c'est un gilet et moi c'est un pull. Je trouverais très intéressant qu'elle le fasse en pull aussi parce que, alors je vais vous mettre une photo, le point est utilisé de façon très différente. Donc moi j'ai trouvé le point dans un dictionnaire de points, il me semble que c'est celui de Barbara Walker, mais c'est un point qui dans son exécution est assez simple mais qui peut être disposé de tant de façons différentes. C'est hyper intéressant, donc il y a pas mal de patrons qui l'utilisent, mais donc Marguerite qui a fait une version enfant de son gilet, il me semble que ça s'appelle le gilet Naila, et du coup qui a récemment sorti Mujica, donc la version adulte que je vous montre là. Elle l'utilise d'une façon, j'ai l'impression qu'il est plus rapproché et il y en a plus, et du coup ça fait vraiment une ondulation dans le tricot et ça fait vraiment un effet un peu plus vivant, un peu plus feuillage, nature en fait. Alors que moi vous voyez c'est très plat, c'est très carré, c'est très géométrique. Donc c'est deux aspects complètement différents alors qu'on utilise le même petit système. Donc je trouvais intéressant de vous pointer du doigt sa version si jamais c'est quelque chose que vous préférez en fait aux deux. Et du coup c'est un gilet et le point est un gros panneau dans le dos, cette espèce de cascade. Voilà c'est ça, ça fait vraiment cascade. Donc voilà, vu qu'on sort nos patrons à peu près de façon un peu rapprochée, malheureusement ça arrive, je trouvais intéressant de vous montrer les deux. Comme ça vous choisissez, si le point vous intéresse, vous voyez la version qui vous plaît le plus puisqu'elles sont assez différentes au final. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais passer à mon deuxième patron. Oui, je voulais aussi du coup en reprofiter pour vous dire que si vous voulez soutenir un créateur ou que vous aimez un modèle mais que vous n'allez pas forcément l'acheter parce que vous n'en avez pas besoin maintenant ou vous n'allez pas le tricoter, moi ça m'arrive souvent de voir un modèle et de le trouver hyper intéressant, hyper valorisant. C'est super, soit en termes de créativité, soit en termes de technique, quand c'est vraiment visible que le patron a demandé une somme de travail et de connaissances techniques ahurissantes. Je suis toujours très admirative. Parfois ça ne veut pas forcément dire que je vais tricoter le modèle, soit parce que c'est pas quelque chose que je porterais, soit parce que c'est pas mon type de projet. Mais j'aime quand même énormément le modèle et du coup j'utilise beaucoup les favoris Ravelry pour ça. Donc voilà, je vous reconseille encore une fois, si vous voulez soutenir un créateur dont vous aimez le travail mais que vous n'avez pas à acheter le patron, il suffit de le mettre en favori sur Ravelry, ça aide beaucoup en termes de visibilité. Et voilà, c'est une manière de soutenir assez simple. Et du coup en parlant de soutien, je pense que si vous êtes là depuis 2 ans que je fais des modèles, 2-3 ans, je ne sais plus, vous avez peut-être remarqué que j'aime bien faire une fois par an un modèle gratuit pour vous remercier. Et en particulier cette année, puisque petit à petit j'arrive à avoir un revenu qui fluctue, qui est pas exceptionnel, mais qui quand même me permet de maintenir cette activité que j'aime tellement.
C'est pas facile de trouver un travail qui nous correspond, c'est quelque chose que on n'a pas réussi à faire jusque-là. Quelque chose qui soit à la fois un peu créatif, en même temps qui satisfasse cette envie d'organisation administrative et tout ça que j'ai parfois, puis le côté très mathématique, très minutieux de l'écriture du patron. Voilà, c'est une combinaison de choses qui est dans le design et qui me correspond très bien et qui me rend très heureuse en ce moment. Et je suis absolument ravie de pouvoir le faire. Et du coup, c'est grâce à vous, soit parce que vous achetez mes patrons, soit parce que vous soutenez. Il y a la partie design, mais il y a aussi la partie podcast et échange que je trouve très enrichissante et qui est, je pense, une des meilleures choses dans tout ça. Et voilà, donc j'aime bien de temps en temps faire un cadeau. Et du coup, publier une fois par an un patron gratuit. Donc il y en a quelques-uns. Il y a mon tout premier patron de chaussettes, du coup, qui a des côtes en haut ouvertes. Très très vieux patron. Quand à chaque fois que je passe devant et que je revois la façon dont il est écrit, j'ai des petits des petites crispations, mais voilà, qui marche quand même très bien apparemment. Enfin, je veux dire, le patron est compréhensible. Vous avez un bonnet, le bonnet Bold Soprano, donc qui est un bonnet en jacquard avec un motif inspiré de... J'ai vraiment mal à la tête, hein, je sais pas pourquoi. Qui est un bonnet inspiré des motifs traditionnels roumains. Voilà, qui est un bonnet en jacquard. Et vous avez le châle triptyque, du coup, qui est un châle qui utilise 3 poids de laine différents, qui est un petit peu... En gros, c'est moi qui supplie les gens d'apprendre ce que c'est vraiment l'échantillon. Mais voilà. Et du coup, cette année, j'avais aussi envie de vous offrir un patron. De vous offrir. C'est très bien, je trouve, de mettre des patrons gratuits de temps en temps. Aussi parce que ça vous permet de voir comment mes patrons sont écrits. Parce que, mine de rien, on a beau adorer le travail de quelqu'un, ça arrive qu'on achète le patron et qu'en lisant les instructions, on se rend compte que oulala, c'est pas du tout ma façon de penser. Il va me falloir un temps d'ajustement. Voilà. Et je trouve que c'est normal de pouvoir voir un peu comment la personne écrit pour... si jamais on a envie de faire quelque chose sans trop se prendre la tête, si on a cette surprise en ouvrant le patron, bon, c'est un petit peu délicat. Alors que voilà, si jamais il y a cette designer ou cette designer ont un patron gratuit, ça permet de vérifier, de voir un petit peu, j'aime bien comment ça s'est fait. Voilà, je trouve que c'est intéressant aussi. Et du coup, j'ai publié début décembre ces moufles que je vous ai vite fait montrer la dernière fois en faisant ma mini revue de Yarn Vibes. Donc c'est un patron de moufles en laine hareng, donc hyper rapide, hyper chaud, des moufles hyper denses avec une laine bien épaisse. Donc ça c'est leur qualité veil, donc c'est la qualité semi-solide. Coloris Silver Birch, donc qui est le gris, et Plum qui est le prune du coup. Mais voilà, des laines hareng, grosse laine, vraiment. Et donc c'est un patron de moufle en jacquard, donc avec une petit poignet ici. Vous avez un gousset pour le pouce, puisque c'est une forme de moufle avec le pouce sur le côté. Et le bout rond. Et ce gros motif de feuilles. J'ai mis longtemps avant de réussir à faire ce que je voulais avec ce patron, puisque je savais pas trop si je voulais faire quelque chose de très géométrique ou pas. Et en fait, quand j'ai mis en place ce motif de feuilles, je me suis dit mais en fait je veux juste ça, parce que je le trouve très 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 joli, ça fait vraiment gros motif. Et du coup j'ai arrangé autour pour que ça constelle un petit peu, mais que le motif de fleurs soit vraiment le point principal. Et du coup voilà, les moufles sont les mêmes sur la paume, sur le devant que sur la paume. Et je trouve ça hyper mignon d'avoir la fleur à l'intérieur un petit peu qui couve à l'intérieur de la main comme ça. Du coup les moufles sont les mêmes
et du coup la moufle droite et la moufle gauche sont les mêmes. Du coup ça rend le patron assez accessible aux débutants puisque vous n'avez pas de problème de symétrie et à faire attention à bien faire la gauche puis la droite. C'est un patron de moufle en soi qui est assez basique. Au niveau du jacquard, il n'est pas forcément très compliqué, mais vous devez rattraper les fils, notamment là sur le pouce, vu qu'on est sur un gousset qui ajoute des mailles, contrairement à des moufles type Letton où vous avez le pouce à l'intérieur, là ici. Là du coup vous devez pas mal accrocher les fils tout en augmentant pour le pouce. C'est rien de très compliqué, ça se fait bien. Et quand je vois que pas mal de débutants ont réussi à faire les moufles Albira sans problème, ça c'est plus facile. Voilà, déjà pour vous donner une idée. Et surtout c'est hyper rapide pour des cadeaux de fin d'année à faire ou si vous avez vite froid aux mains, puisque il commence à faire froid mine de rien, hein, voilà. Il commence à faire 1 ou 2 degrés ici dans le sud-ouest. Donc le matin quand je vais à la salle j'ai froid. Donc je suis bien contente d'avoir quelques tricots pour me tenir chaud. Mais voilà, donc ce sont les moufles Stone Fruit qui sont... Oh, c'était tellement français ça, Stone Fruit, qui sont, qui sont gratuites sur Ravelry. Donc comme d'habitude pour les petits accessoires en jacquard, le patron a des instructions pour vous permettre de modifier l'échantillon et d'avoir une taille légèrement différente. Mais voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mal à la tête comme ça. Je suis pas quelqu'un de migraineux. Ma mère l'est. Donc j'espère que c'est pas un truc genre un truc génétique qui se déclare à l'âge adulte et après c'est fini pour toute la vie. Voilà, je pense que je vais boire de l'eau. Ça va être ça la solution. Voilà, donc les moufles Stone Fruit. J'espère qu'elles vous plaisent en tout cas. Je suis très contente qu'elles soient publiées. Et du coup voilà, c'est mon petit cadeau pour vous remercier de votre soutien, quel qu'il soit. Que ce soit vis-à-vis des designs ou vis-à-vis du podcast et tout ça, c'est des échanges qu'on peut avoir des fois par messagerie. C'est vraiment important pour moi et ça me touche beaucoup d'avoir des échanges divers et variés avec le plus de monde possible, quel que soit le sujet. Et voilà. Et j'ai sorti le patron du coup début décembre. Et j'ai quand même eu des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup pour le patron gratuit. Du coup, je vais acheter un autre de tes patrons pour te remercier. » Je dis « Mais ce n'est pas le but, ne faites pas ça. Ça marche pas comme ça. » Enfin, c'est rigolo. Je pense qu'on est tellement habitués à un peu trop de négativité peut-être. Et puis aussi, on s'enferme dedans et c'est vrai que... Je peux être assez pessimiste de temps en temps, mais que du coup quand quelqu'un est trop gentil, c'est un petit choc. Mais du coup voilà, le patron est gratuit, il est là pour vous, pour les fêtes de fin d'année, si vous devez vite faire quelque chose en cadeau, ou si vous voulez des petites moufles rapides pour l'hiver, et si cette grosse fleur vous plaît, voilà, le patron est disponible sur Ravelry. Et voilà. Et j'ai fini avec mes modèles. Donc je vais passer à mes encours. Je me suis rendu compte sur l'épisode précédent que j'avais oublié de vous montrer un encours. Je vais prendre de l'eau parce que j'ai vraiment soif. Ah là là. J'avais oublié de prendre un encours, ce qui est idiot. Mais petite interlude de boisson. Discutez entre vous. Voilà. J'avais oublié de vous montrer un encours. Bon, pourquoi. Mais du coup, tant mieux parce que maintenant il est super bien avancé et je vais pouvoir vous le montrer dans presque toute sa splendeur. Donc c'est un patron de châle qui est sorti il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant. Et alors tout en étant stressée par des projets urgents, panique, secrets, il faut vite que je les finisse. Qu'est-ce qui se passe? Moi je vois un patron sur Instagram, je suis là, c'est trop beau, je veux le faire. Et du coup je le fais.
Voilà, c'est un patron de Lisa Hannes ou Han, je sais pas comment on doit le dire, qui est Malia Design sur Instagram et qui est hyper talentueuse. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait beaucoup de châles, beaucoup de torsades, de mosaïques. J'ai déjà fait un de ses châles, je crois. Oui. Et j'ai quelques-uns de ses patrons. Et là, elle a sorti celui-ci et je le trouvais tellement beau. Du coup, il est craqué. Donc c'est le patron Winter Serenade, donc qui est ce gros châle à torsade. Et on voit pas mal ces torsades en ce moment. Il y a un compte Instagram d'une designer russe qui a une robe avec ses torsades et que je trouve magnifique, mais à moins de me couper les os de la hanche, moi les robes droites c'est pas possible, donc donc on va pas faire ça. Mais j'aime énormément ce point torsadé qui a l'air beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est, puisqu'en fait c'est uniquement des torsades sur 4 mailles, donc soit que des mailles en droit, soit un coup des mailles en vert, mais c'est que des petites torsades. Mais c'est juste que voilà, il faut suivre, faut pas les louper. Mais d'un autre côté, sur les rangs en vert, du coup, qui sont des rangs pleins, c'est-à-dire que vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Bref, les mailles qui font des plaisanteries. Si vous avez fait une bêtise dans les torsades, vous le voyez tout de suite sur le rang d'après, donc c'est assez facile à corriger. Le patron a des instructions écrites rang par rang et des instructions en diagramme. Je suis des instructions rang par rang, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Et donc on commence par la pointe, ici. On met en place le motif et après on répète le gros motif autant de fois que l'on veut. Le motif fait 68 rangs je crois, donc c'est un gros truc. Alors le patron par exemple, le modèle a 3 répétitions du gros motif et ensuite vous avez à la fin une bordure en côte qui se fond parfaitement dans les torsades pour utiliser le reste de votre laine et faire la bordure en fait. Donc même si le motif de torsade est assez conséquent sur 68 rangs et en plus on augmente, donc ça pourrait être un peu difficile de juger si on a assez de laine ou pas. Ça reste assez adaptable puisque on a cette bordure en côte qu'on peut faire plus ou moins longue selon ce qu'on veut. Moi je veux pas qu'elle soit trop longue parce que je trouve que si elle est trop grosse, voilà, donc imaginez là ce serait finir en côte. Je trouve que si elle est trop grosse, ça fait bizarre avec la forme du châle et les torsades. Donc moi je veux juste qu'elle fasse ça maximum, quoi, la bordure en côte. Donc comme j'ai en plus un peu plus de fil que ce que le patron recommande, je fais plus de répétitions. J'en suis à ma 4e répétition. J'ai fait les 2/3 de ma 4e répétition. Et je pense que j'aurai pas assez pour en faire une 5e. Il me reste ça. Donc voilà, donc si je veux faire quand même quelques rangs de côte à la fin, je pense que j'aurai pas assez pour faire une répétition complète. Mais déjà, voilà, j'ai pas fini, il est pas bloqué et il fait déjà mon... Oh, j'ai oublié comment on dit. Comment on dit en français de bras à bras, quoi. Comment on dit pour les oiseaux, les ailes? Enfin, du coup en anglais je sais, mais wingspan, comment on dit en français? Il y a le mot en français, ça existe. C'est le mal de tête, on va dire ça. Et voilà, j'aime énormément tricoter ce patron. Alors c'est pas mémorisable, hein, mais du coup j'arrive quand même à regarder des vidéos juste en ayant le rang sur lequel je suis dans mon champ de vision, comme ça je vérifie bien que je loupe pas une torsade, mais le rendu est tellement beau. J'ai tricoté ça assez vite, hein. Donc là il est un petit peu en pause, j'aurais voulu le finir avant mes vacances, mais j'ai d'autres trucs, il faut que je finisse. Donc je pense pas que ce sera le cas, mais je le trouve tellement joli. Et quelque chose que j'aime énormément, c'est les bordures. Donc vous avez d'un côté le côté où vous augmentez qui est juste deux points de point mousse là. Et de l'autre côté, en fait, vous avez un high cord
avec pareil un petit peu de point mousse. Vous voyez là, vous avez le point mousse et l'icord, et je trouve que ça fait une bordure qui est hyper propre, qui est visible et hyper propre. J'aime énormément l'association des deux, du point mousse et de l'icord. Je trouve ça hyper joli. J'aime beaucoup. C'est un petit détail tout bête, mais j'aime énormément. J'alterne les écheveaux parce que je veux pas qu'il y ait de ligne. Et j'alterne les écheveaux juste après les mailles de l'icord. Voilà, c'est une manière d'alterner les écheveaux assez facile. Vous tricotez votre rang avec le fil 1, vous glissez les mailles de l'icord, vous tournez. Avec toujours le fil 1, vous tricotez les 3 mailles de l'icord et là vous changez de fil. Donc vous changez de fil après avoir tricoté les mailles de l'icord. Et ça fait que le changement de fil est invisible en fait. Voilà, vous ne le voyez pas. Donc c'est quand il y a un accord sur les châles que vous devez alterner les écheveaux, c'est assez pratique. Voilà. J'utilise, donc le châle est en laine worsted, grosse laine. Et du coup j'avais envie d'une laine doudou, superwash merino, voilà, basique, douce, simple, qui va bien s'étendre, qui va bien draper, qui va être lourde, qui va faire un truc énorme, avec une bonne définition. Et du coup je me suis baladée sur Laine et Tricot, et j'ai trouvé Squoosh Fiber Arts, du coup, qui est une teinturière que je ne connaissais pas, qui du coup est revendue chez Laine et Tricot, et qui a de la laine worsted, pile dans le coloris que je voulais, qui est cette espèce de brun rouge, caramel, cannelle, tout ça. C'est pas exactement, c'est pas le caramel éteint type des Rerum Natura, c'est plus rouge, et c'est exactement ce que c'est la bonne couleur là, hein. Et c'est exactement ce que je voulais, c'est trop beau. Donc c'est le coloris Spice. Voilà, du coup j'ai pris 4 écheveaux, je crois. Ouais, je suis sur mes 2 derniers écheveaux que j'alterne. Et ça va être un châle trop beau. Je suis ravie. Voilà, mais n'importe quelle laine DK worsted fonctionnerait très bien. Tant que vous avez une définition correcte et pas mal de drapés. Tricoter avec des grosses aiguilles. Moi je crois que c'est des aiguilles 5. Je sais plus. Oui, je crois. Mais voilà. Je l'aime énormément. Donc c'est Winter Serenade. Et voilà. Je pourrais bientôt vous montrer dans toute sa gloire. Dernier en cours. Du coup. Du coup, en parlant de châle, en grosse laine, machin, j'ai pas mal de projets de ce type, de modèles de ce type prévus. Mais du coup, là, j'en ai commencé un nouveau design donc. Et j'avais 3 pelotes de Rerum Natura Gilliatt que j'ai acheté pour faire des échantillons, des tests, des bidules, machin. Et au final, je me suis rendu compte qu'ils allaient super bien ensemble. Donc ça, c'est poivre blanc, dune et caramel. Et je trouve que voilà, c'était très joli. Et du coup, j'ai une idée, une envie de faire une grande étole en dentelle. Parce que j'aime beaucoup le jeu de grosse laine, un peu rustique en plus, avec de la dentelle. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai fait ça. Et donc, si je peux vous montrer le bon endroit, enfin l'endroit quoi. Voilà, j'ai commencé. Donc c'est une dentelle japonaise, donc je trouve ça hyper marrant en fait, parce que du coup c'est vraiment le gros fil un peu rustique, machin. Et on a cette petite dentelle délicate avec des côtes torses et machin. Et je trouve que le contraste est hyper intéressant et je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup. Donc j'ai modifié un petit peu le point à partir de ce motif japonais. J'ai rajouté des mailles pour que ça marche dans ma répétition. Sinon ça ne marchait pas. Mais voilà. Et du coup j'ai commencé avec un accord. Parce que je voulais que tout autour ce soit un accord. Et du coup il fallait faire un long montage en accord. Parce que quand le contour d'un châle ou d'une étole ou quoi que ce soit est en accord, je tiens particulièrement à ce que les coins soient continus. Voilà, il faut que ça fasse ça, sinon ça m'énerve. Du coup voilà, le coin de l'accord est continu. Et ça va être comme ça tout autour jusqu'à la fin où je ferai pareil le rabat
en continuant le lie-cord. Et je trouvais ça beaucoup plus pratique plutôt qu'à la fin de relever les mailles pour faire une bordure en lie-cord. Je trouvais pas ça joli. Donc voilà, ça me fait un gros lie-cord au début que j'aime beaucoup. Ça fait, le motif de dentelle fait des petits festons. Je sais pas trop si je vais les accentuer au blocage, peut-être un petit peu. C'est joli, ça fait des ondulations. Mais voilà, le motif, je sais pas si je vais réussir à le retenir. Il est pas très grand puisqu'il est que sur une vingtaine de mailles et une vingtaine de rangs. Mais la façon dont il est fait, c'est... je pense pas le mémoriser en fait. Il n'est pas très compliqué, les points sont simples. Mais je pense qu'il va falloir quand même que je continue à regarder mon diagramme. Mais voilà ce que je vais faire en fait. Donc je voulais voilà, faire une première partie comme ça. Et j'ai pris ce point à cause de cette ondulation là. Qui va me permettre en fait d'implémenter des rayures en point mousse pour passer à ma deuxième couleur. Et hop, ma deuxième couleur. Et refaire pareil la dentelle, puis les rayures de point mousse et la troisième couleur. Donc c'est l'idée. C'est l'idée pour cette étole, cette écharpe, ce truc énorme. Et au début, je voulais juste utiliser une pelote de chaque, mais ce sera pas assez grand. Et j'avais vraiment envie qu'il soit long, large, qu'il puisse s'enrouler 20 fois. Du coup, j'ai commandé chez Herrero Natura d'autres pelotes pour pouvoir en avoir 2 de chaque. J'espère que je les recevrai vite. Normalement oui, parce que Toulouse c'est à côté quoi. Mais voilà. Donc le truc c'est que je trouve super intéressant parce que ça va être hyper adaptable en fait. Le patron ça va vraiment être tricoter la dentelle jusqu'à ce que vous n'ayez presque plus de laine. Faites la transition, puis refaites la même chose. Et je trouve que non seulement ça serait hyper joli en uni. Déjà là vous imaginez si je faisais tout en poivre blanc comme ça. Ça ferait hyper joli. Ou pour utiliser des restes aussi, puisqu'en fait on tricole jusqu'à ce qu'on ait plus de laine. Et du coup on pourrait imaginer très bien d'enchaîner les bandes d'une couleur, utiliser plein de restes différents. Je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Donc moi j'utilise la grosse laine. La worsted du coup. Je pense que ça marcherait bien en DK aussi. Mais voilà, pour avoir une grosse étole avec un petit point délicat de dentelle. Je trouvais ça sympa. Et je le trouve très très joli. Donc je vais avancer en attendant mon reste de pelote qui j'espère devra arriver soit demain, soit après-demain. Ouais, j'espère. Mais j'aimerais beaucoup le finir avant de partir en vacances puisque je voudrais l'emmener avec moi et faire les photos là-bas. Que ce soit mon copain qui prenne les photos parce que du coup c'est plus joli quand c'est quelqu'un d'autre qui prend les photos. Mais voilà, je pense que ce patron mériterait de belles photos hivernales. Ouais, ce serait bien, ce serait bien. Mais voilà, donc mon projet d'étole maintenant, qui va être assez sympa à tricoter, pas trop prise de tête. Et voilà, donc s'il y a un appel au test qui pop bientôt, ce sera pour ça. Et j'ai fini avec tous mes projets en cours. Je veux vous parler du coup de... Ah, il est lourd. Moulez-vous. Du coup, que j'ai reçu du coup, puisque j'avais contribué, je dis beaucoup du coup, maintenant j'arrête. J'avais contribué à la campagne de financement participatif via Ulule du coup. Et du coup j'ai reçu mon exemplaire. Donc Moulez-vous, qui est le premier magazine indépendant de tricot français. Et je sais même pas quoi dire tellement c'est bien. En fait. C'est fou. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je vous l'avoue. Enfin si, je savais que ça allait être bien. Et puis en plus quand elles ont montré les photos et que j'ai vu que c'était Guillaume de Maison Corlaine qui faisait les photos et qui s'occupait de tout ça, je me suis dit mais ça va être trop beau, c'est pas possible. Et mais du coup je l'ai lu, j'ai regardé les patrons, j'ai lu et c'est juste... C'est parfait, enfin c'est... Tout est très bon, tout est très bon. La direction artistique, les photos sont magnifiques, évidemment, c'est juste
c'est sublime, juste quand vous regardez la couverture, c'est trop beau. En fait, j'ai eu un gros moment de... Ah oui, en voyant les photos du début. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est beaucoup trop joli. Le magazine est très très qualitatif, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est extrêmement qualitatif. Au niveau des photos, au niveau de la mise en page, parce que c'est très clair, c'est écrit en gros caractères. Merci. Enfin, c'est très agréable à lire. Visuellement, et voilà, donc c'est un magazine de tricot indépendant comme on l'entend de façon moderne. Donc vous avez des patrons dedans de designers indépendants, avec à chaque fois un portrait du designer et un portrait de la teinturière ou du producteur de laine qui a été utilisé pour le prototype. Vous avez aussi des interviews, des portraits, des récits écrits de teinturiers, de la Féfil. Vous avez un article un petit peu plus historique sur les chaussettes. Vous avez des articles d'opinion, je sais pas comment on dit, pas vraiment d'opinion, mais plus voilà de ambiance un peu, je sais pas comment dire. Bref, vous avez des recettes, vous avez des étirements que je vous conseille 1000 fois de faire quand vous avez mal au dos et au coude et tout ça parce que vous tricotez tout le temps. Voilà, une initiation un petit peu au yoga que je trouve super intéressant, super mignon. C'est globalement les mêmes étirements que je fais entre 2 séances de musculation et c'est des trucs qui soulagent énormément, donc je trouve ça hyper intéressant de mettre ça là. Vous avez donc le cake aux fruits, voilà, j'ai faim, merci. Et les modèles sont très très bien. Il y a une grande variété et au niveau de quelque chose que j'avais à cœur de voir et d'analyser un petit peu, c'est la façon dont les modèles étaient écrits et présentés. Est-ce que le système était harmonieux? Est-ce que le système était clair? Est-ce que tout simplement c'était des patrons bien écrits? Parce que parfois il fallait que ce soit harmonieux pour moi. Enfin, c'est vraiment important quand on fait un ouvrage que tout soit un petit peu à même niveau, pas dans le sens où d'autres soient moins bien écrits que d'autres, mais dans le sens où s'il y a des grandes disparités dans le style d'écriture de patron, sans jugement de valeur d'un côté comme de l'autre, ça fait bizarre pour moi dans un ouvrage. Mais là, du coup, forcément, il y a un énorme travail d'édition technique, les diagrammes sont super clairs, les rangs sont bien mis, écrits, enfin c'est très très bien, c'est vraiment très très bien. Tout est très clair, tout est très bien. Et je ne suis pas payée. Je le dis, je l'ai payé mon truc. Je ne me suis pas rémunérée. Mais voilà, je suis vraiment absolument ravie de ce travail. Et en fait, ça m'a stressée. Parce que je me suis dit, mais je veux que ça dure 20 ans. Je veux qu'ils aient un énorme succès et que ça continue et que ça fonctionne le mieux possible. Parce que je veux 1000 éditions de ce magazine. Il est parfait. Forcément, on va faire la comparaison. Donc, pour se donner des points de repère par rapport aux autres magazines qu'on connaît. Donc, par exemple, vous avez Pom Pom, du coup, le magazine anglo-saxon, qui est plus dans l'esprit dynamique, c'est-à-dire qu'il est plus petit. Vous avez des modèles qui sont innovants au niveau des formes, des couleurs, des textures, quelque chose qui est un peu plus original avec des choses très graphiques. Je pense à leur comment on dit, revue, à leur numéro sur l'époque victorienne. Voilà, c'est des choses très thématiques avec vraiment quelque chose de dynamique et d'innovant. Vous avez Laine, qui est un peu plus minimaliste, zen, cool, douceur, ambiance scandinave en fait, voilà, des choses plus soft, plus atténuées, des modèles un petit peu plus peut-être
intemporels dans le sens où ils sont plus simples à porter, ils sont parfois très intéressants aussi dans leur technique, mais dans l'aspect, ça va être plus voilà, plus ce côté scandinave, minimaliste, tout ça. Vous avez Making Stories qui est plus engagé, qui est aussi au niveau des modèles très minimalistes, mais qui au niveau des articles et de la démarche est plus activiste. Et là, je trouve que c'est un petit peu un mélange des trois. C'est-à-dire qu'au niveau des modèles, on a une espèce de patte un peu francophone, je trouve, qui est très intéressante parce que vous avez des points intéressants, des textures intéressantes, des jeux de couleurs, et en même temps des torsades, et en même temps, je vais vous montrer après mes modèles préférés, et en même temps, voilà, un petit tas des modèles... le soleil des modèles. Pardon Guillaume, je pourris tes photos avec mon soleil. Et en même temps, voilà, vous avez ce côté intérêt dans le sens où les modèles ont une particularité. Et en même temps, avec des couleurs très honnêtes, en France, les teinturiers, ce qui marche, c'est les couleurs solides, en fait, les couleurs faux unies, tout ça. Donc quelque chose qui reste quand même doux et qui ne crie pas technique, innovation, originalité. Voilà, c'est pas que les modèles ne sont pas originaux, mais plutôt que c'est une originalité dans les concepts plutôt que dans la réalisation de points. Quand je pense en fait à certains modèles de pompons où voilà, vous avez des pompons au milieu du pull, où vous avez vraiment un gros panneau de mosaïque contrastante sur le t-shirt. Voilà, c'est pas exactement ça. Là, vous avez des torsades, des arrangements de torsades. Alors, à l'origine du magazine, vous avez Marie-Amélie. Du coup, pensez les modèles de Marie-Amélie, en fait. C'est un peu le même esprit, et je trouve qu'il y a pas mal, dans le monde francophone, on est pas mal comme ça, à bien aimer, à faire des modèles qui sont innovants dans la disposition des choses, dans la construction, dans l'utilisation qui est faite de telle ou telle texture, mais en même temps qui reste doux et élégant, un petit peu. Voilà, c'est cet esprit-là. Et là, vous avez exactement ça, côté modèle, et côté contenu éditorial. Donc, vous avez des portraits de la Féfile, vous avez des portraits historiques, comme je vous l'ai dit, et c'est très... Là, vous avez le côté petite lecture sympa, communautaire, voilà, zen, café, cocooning, avec les recettes et tout. Enfin voilà, donc c'est le petit mélange de ces univers entre Pom-Pom et Laine. C'est un bon équilibre, je trouve. Et qualitativement, le magazine est très très beau, j'aime énormément. Je suis absolument admirative de tout le travail qui a été fait derrière. Et tout mon soutien à Marie-Amélie et Guillaume et à toutes les personnes impliquées dans la création du magazine, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et le résultat est magnifique. Enfin, le résultat est très très bon malgré des difficultés. C'est très très bien. C'est très très bien. Je suis ravie. Et je suis d'autant plus ravie que j'ai très très envie de voir la suite. Et d'en voir plein d'autres. Et je me battrai jusqu'à la mort pour que ce magazine continue. Donc je l'ai dit à Marie-Amélie, si jamais il faut faire quoi que ce soit, mais moi je vais les pousser pour qu'ils continuent, parce que je trouve que c'est vraiment très 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 important et très très bien fait. Voilà, je suis ravie. Parfois il y a des trucs où je suis un petit peu des trucs qui vont pas, alors qu'ils sont pas forcément représentatifs d'un mauvais travail,
mais qui dans la réalisation aurait pu être améliorée. Et là j'ai beau chercher, alors mis à part quelques coquilles, mais bon ça les coquilles ça arrive, tout est bon comme je vous dis, le point sur lequel on peut être très pointilleux c'est la présentation des patrons, c'est parfait, c'est génial, voilà il n'y a aucun souci, tout est génial, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer les modèles que je préfère, plutôt que de répéter 20 000 fois que j'aime beaucoup parce qu'on s'en fiche. J'aime beaucoup le gilet Gilles de Aurélie la poule. Une torsade. Est-ce qu'on peut juste dire à quel point Soconite est rigolote et rayonnante et parfaite. J'aime beaucoup les torsades. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais dans l'innovation dans la disposition. Vous voyez là les torsades qui sont dans le dos mais qui sont aussi sur les côtés par les emmanchure. Voilà, je trouve ça très très sympa. Donc le gilet Gilles, vous avez aussi, que j'aime beaucoup, où es-tu, celui qui est en couverture, du coup le châle de Nadia, le châle Yule, qui est très très joli, qui est un très très beau châle, je trouve. J'avais voté pour cette couverture moi, parce que le châle me plaît beaucoup. Je le trouve très 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 beau. Et très, encore une fois, vous voyez le côté original avec les rayures, on joue avec deux couleurs, plutôt que de faire un châle qui serait tout uni, plus intemporel, plus passe-partout. Vous avez un jeu de couleurs, mais en même temps c'est très... c'est élégant, c'est très beau. Enfin, on voit très bien là, je sais pas, elle pourrait être en soirée, hein. Voilà, je trouve ça très sympa. Et, hop, et le pull de je sais pas comment on est censé dire, le pull chardon, que bah voilà, je trouve très très sympa, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est mes 3 modèles préférés, mais très honnêtement je les aime tous. Le pull de Longue avec Anna est un très bon basique. Il y a ça aussi, je trouve ça bien. Vous avez un pull des tricoteurs volants aussi qui est un peu plus innovant. Vous avez un bon équilibre entre des basiques, comme le pull de Longue avec Anna, je vais tout vous montrer, hein, qui est le pull cocoon, qui est plus intemporel, voilà, à l'image des modèles d'Anna. Et en même temps des choses plus innovantes avec des torses plus innovantes. Non pas que ce soit pas innovant, à chaque fois j'utilise des mots et ne mésinterprétez pas ce que je dis. Des choses plus graphiques, avec des torsades, des choses comme ça. Et vous avez des accessoires, des chaussettes, merci, des bonnets, il y a un couple bonnet mitaine par Lucille, Atelier Design. Il y a un bon équilibre de style, je trouve, et c'est super. Voilà. J'aime énormément ce premier numéro. Et vraiment, je pense que c'est important de les soutenir parce que c'est une très très belle réussite. Et je pense que si vous voulez du contenu comme ça en français, faut être au rendez-vous parce que là, ça vaut vraiment le coup. Là, c'est pas juste... Au-delà du fait que ce sont des créateurs qu'on apprécie, Marie-Amélie, Guillaume, les designers et les teinturiers impliqués dans ce numéro, et que forcément on a envie de les soutenir parce que on apprécie leur travail en général. Là, sur ce point particulier, le résultat est très très bon et du coup, même si on ne les appréciait pas en dehors de ça, même s'ils débarquaient juste avec ça, c'est tellement bon qu'il faut vraiment les soutenir. Donc il me semble que la sortie officielle c'était aujourd'hui quand je tourne, donc le 10 décembre, donc quand vous verrez ça, la sortie officielle est déjà passée. Mais vous avez une liste de revendeurs que vous trouvez sur Instagram, sur le compte Voulez-vous Mag, liste de revendeurs. Donc allez voir si jamais vous n'avez pas le vôtre, allez voir parce qu'il y a pas mal de boutiques physiques et en ligne qui le proposent. Il risque d'être un petit peu en rupture de stock, mais si vous avez l'occasion de le feuilleter pour voir un petit peu, n'hésitez pas, je vous le conseille vraiment. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite et de voir plus encore que le prochain numéro. Mais voilà.
je pense que j'ai assez déblatéré dessus. Mais vraiment un immense bravo à tout le monde parce que c'est très très bien. Enfin, vraiment, je suis ravie. J'approche de la fin de cet épisode et c'est tant mieux parce que je n'ai plus de batterie. Et je voulais juste, comme on est en décembre, vous évoquer rapidement ce qu'il se passe sur Patreon ce mois-ci. Donc si vous ne le savez pas, j'ai une page Patreon où vous pouvez me soutenir pour avoir des nouvelles, des appels de test, des patrons gratuits au choix, 1 ou 2 par mois selon le niveau. Et tous les mois je fais une vidéo sur une thématique particulière. Et donc là pour décembre, la vidéo de décembre, nous faisons ce bandeau, donc qui est le bandeau Billy, qui est un bandeau en jersey avec un motif en point de maille, donc brodé. Voilà. Donc sur le patron, il y a plusieurs motifs au choix. Moi j'ai fait ces feuilles, alors j'essaie de l'arranger. Moi j'ai fait une feuille, mais vous avez d'autres motifs. Hop. Et donc le patron est offert à mes Patreons pour les remercier, à tous mes Patreons. Donc dès le niveau 1, donc le niveau à 2 $, vous avez accès au patron, écrit le PDF, voilà, normal. Et pour les niveaux 2 et 3, donc 5 et 10 $, vous avez la vidéo où je vous montre toutes les étapes de fabrication du bandeau. Donc le montage provisoire au crochet, on parle un petit peu de tricot en petite circonférence, quelle méthode pour quelle technique, le point de maille, du coup la broderie là, ça s'appelle duplicate stitch en anglais, et ensuite le grafting ou rabat pour joindre les deux bouts du bandeau. Et je parle aussi des différentes techniques pour rejoindre deux bouts de fil quand on ne veut pas rentrer les fils à la fin d'un tricot en fonction de la fibre utilisée. Il y a différentes manières de coller deux bouts de fil ensemble, j'en parle aussi dans la vidéo. Donc c'est un petit vlog voilà, de fabrication. C'est le thème du mois de décembre sur Patreon. Donc encore une fois je le redis, mais Patreon ce n'est pas un engagement à vie, hein. Vous pouvez très bien en venir quand le thème du mois vous plaît. Et sachant que quand vous venez sur un mois, vous avez accès aux vidéos des mois précédents. Donc là vous aurez accès à 3 vidéos du coup, octobre, novembre et décembre. Et vous avez du coup sur ce mois-là la vidéo et pour les niveaux 2 et 3 des patrons au choix gratuits sur ma boutique Ravelry. Et donc vraiment j'insiste, vous allez et venez quand le thème vous intéresse. Si vous avez envie, la cyclocada vous plaît, vous avez envie de le prendre et en même temps vous aimeriez bien être sur Patreon juste un mois pour voir la vidéo, pour voir comment ça se passe, venez, prenez le patron, repartez, revenez après, enfin voilà, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Voilà, vraiment faites comme vous voulez. Mais l'option est là pour ceux qui sont intéressés, et si ce petit bandeau vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, je serais ravie en tout cas de vous accueillir sur Patreon pour décembre. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je suis perturbée parce que je viens de tourner l'épisode en anglais et il fait 1 heure aussi, mais du coup j'ai pas parlé de voulez-vous. Alors je ne sais pas, est-ce que j'ai dit quelque chose en anglais de plus long? Peut-être. Mais oui, suis-je bête? Je voulais parler un petit peu faire un petit bilan de l'année. Puisque du coup je vais partir le 22 décembre, normalement. Si j'y arrive. Si j'arrive à m'enfuir. Je pars du 22 décembre à mi-janvier environ, puisque je reviens de Roumanie, et après tout de suite après je repars sur un week-end, un truc secret à Paris, normalement du 22 décembre à mi-janvier, 13-14 janvier, je suis pas là. Je suis toujours joignable évidemment pour les questions sur mes patrons. Je le dis parce que je pense que je ne l'ai jamais dit publiquement, mais c'est écrit dans mes patrons. Il vaut mieux me contacter sur Ravelry.
Donc évidemment je répondrai, je ferai en sorte d'être présente et de toujours répondre aux questions sur mes patrons, il n'y a pas de souci. Ce sera juste un petit peu plus lent que d'habitude. Ne soyez pas cette personne, juste précision, quand vous envoyez une question pour un patron, c'est pas la peine dans votre message de dire j'ai besoin d'une réponse rapidement, vite, je suis coincée dans mon projet, j'ai payé le patron, il faut me répondre. Bah oui, enfin oui, c'est mon métier, je vais vous répondre, pas besoin d'être désagréable, mais voilà, juste là pendant la période de vacances, bah oui, ce sera peut-être un petit peu moins réactif que d'habitude, mais enfin voilà, comme là je réponds en général dans la demi-journée, donc peut-être que là ce sera il faudra attendre une journée pour que je réponde. Voilà, ne m'envoyez pas, c'est juste normal. Je veux dire, voilà, j'ai pas mal de choses prévues pour 2020, de belles choses que j'ai hâte de partager avec vous. J'ai pris des petites résolutions aussi en ce qui concerne mon travail, du coup de créatrice de patron. Grosso modo, l'idée c'est je vais dire non plus souvent parce que j'aime énormément travailler en collaboration avec des teinturiers parce que je trouve que c'est hyper intéressant de travailler sur un projet pour mettre en valeur un travail que j'aime, puisque si j'ai dit oui, c'est que du coup le travail du teinturier ou du producteur de laine m'intéresse énormément. Mais quand les collaborations s'accumulent et quand ça devient compliqué de laisser les emplois du temps des autres basculer le mien et que je dois travailler dans l'urgence à cause entre guillemets des emplois du temps des autres, c'est hyper compliqué et ça me stresse, ça me met dans des états d'angoisse. Ça ne me va pas du tout. Et du coup, voilà, j'ai pris la décision, voilà, d'être plus ferme. Et tant pis, même si ça me rend triste quand je vois que quand j'ai dit non, je peux pas à quelqu'un, soit on me répond plus, soit je vois bien que la personne est soit vexée, soit pense que je suis pas pro ou quoi, mais c'est juste que travailler dans l'urgence, moi ça me va pas du tout. Et surtout quand j'ai d'autres projets en cours au même moment, enfin c'est pas respectueux, c'est juste, ça marche pas. Donc voilà, quand je dis non c'est non, mais quand je dis non je ne peux pas maintenant, voilà, pour moi il y a pas de souci et je garde trace en fait des gens à qui j'ai dit non pas maintenant. J'ai ma petite liste dans le bon ordre parce qu'en fait je veux, voilà, faire ce que j'ai à faire déjà, les choses qui se sont accumulées, les collaborations qu'il faut que j'ai déjà et qu'il faut que je fasse tout simplement. Et donc une fois que ce sera fait, après, voilà, je vais me poser sur ma petite liste parce que voilà, j'ai été contactée par des teinturiers et malheureusement je viens de dire non, je peux pas, c'est pas possible. Mais j'ai gardé les noms, j'ai ma liste, à chaque fois je vais voir le travail en question et du coup quand je connais pas, parce que la plupart du temps je le connais, mais du coup ce qui est terrible c'est que je sais exactement, pour la plupart je sais exactement ce que je vais faire. Parce que du coup quand on me contacte, je regarde le travail de la personne. Ou si je le connais déjà, tout de suite j'ai des idées qui me viennent et je me dis ah mais je pourrais faire ça, ça irait trop bien avec son univers, avec ce fil là, c'est trop bien. Et donc j'ai dit non pas maintenant, mais je sais exactement ce que je veux faire. Et du coup j'ai ma petite liste dans l'ordre, donc une fois que tout sera bien tranquille, un par un, voilà, je reviendrai vers les personnes, mais il faut que je puisse... faut que je puisse prendre plus de temps. C'est un petit peu ça va être un petit peu mon mot d'ordre pour... je me mets comme ça pour éviter la lumière. Pour éviter une crise de nerfs, parce que là j'ai une grosse crise de nerfs, là sur novembre-décembre, je vous le dis. Et juste faut que je prenne plus le temps. Je veux aussi faire plus d'accessoires parce que j'aime énormément tricoter, designer des vêtements, mais c'est très chronophage et ça prend beaucoup d'énergie.
Et le problème c'est que si je m'amuse à faire 2 vêtements par mois et hop 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 on enchaîne les vêtements, je peux pas prendre le temps de faire des choses que j'ai envie de faire, du type implémenter quand c'est possible, quand je peux et ou veux pour le modèle, mais généralement c'est plus une question de peu, implémenter des pinces poitrine, des choses comme ça, des ajustements. Il faut que je prenne le temps de travailler là-dessus. Et quand j'accumule les patrons qui me demandent beaucoup d'énergie, non pas que je mets moins d'énergie sur un patron d'accessoires, c'est juste que fatalement c'est plus facile pour moi. Et aussi la période de test est moins longue, voilà, des choses comme ça. Voilà, je veux prendre plus le temps pour pouvoir faire des choses en particulier que j'ai envie d'expérimenter tout simplement. Donc je pense plus de temps, plus d'accessoires. Si vous êtes teinturier et que vous avez envie de travailler avec moi, il n'y a pas de souci, écrivez-moi, je vous mets dans ma petite liste. Si je vous dis non, je n'ai pas le temps, ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, du coup c'est vraiment non. Si c'est vraiment non, je dis non. Mais voilà. J'ai pas mal de choses de prévues, moi tout seul aussi, de projets que j'ai vraiment hâte de vous montrer, notamment des choses dont j'ai déjà parlé, notamment une collection de chaussettes au printemps. Ouais, des petites choses sympas qui j'espère vous plairont l'année prochaine. Mais le mot-clé ce sera je vais essayer de ne pas me surstresser. Et j'espère que j'y arriverai et que ça se ressentira et que tout sera beaucoup mieux. Tout était déjà assez exceptionnel et il y a eu plein de choses superbes en 2019. Mais voilà, j'espère que 2020 sera encore mieux. Et je vous le souhaite aussi. Du coup, voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très belle fin d'année, que vous fêtiez juste la fin d'année, Noël, voilà. Je vous dis à très bientôt et passez un très bon moment de fin de décembre. Salut!